Maker sur la mesure d'impact. Sans plus tarder, je vais laisser Julie projeter. D'ailleurs, c'est fait. J'espère que vous voyez tous son écran. Et Julie, peut-être pour les nouvelles personnes, tu vas devoir te représenter une fois de plus. Merci beaucoup et je nous souhaite à toutes et à tous une très belle session. Merci. Bonjour, merci beaucoup Safi. Bonjour à tous, ravie d'être de nouveau avec vous pour ce huitième ou neuvième atelier, il me semble. Pour ma part, ça fait le troisième et le dernier sur la mesure d'impact. Donc, je suis ravie de faire cette thématique qui me tient assez à cœur. N'hésitez pas à mettre dans le chat vos prénoms, professions, les attentes et puis peut-être votre état d'esprit. Euh, L'idée, c'est vraiment qu'on échange sur cette thématique de la mesure d'impact, d'avoir un retour d'expérience de ma part, mais aussi n'hésitez pas à donner la vôtre. Je vais pas forcément voir les mains levées, il me semble, quand je suis en plein écran. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole ou peut-être que mettre vos questions dans le chat et Toundé et Safi me feront part des questions ou des remarques que vous faites au niveau du chat. L'idée, c'est vraiment d'échanger ensemble. Comme vous le savez peut-être, je me permets de rappeler un peu ce qu'est le think tank, qui est un laboratoire d'idées et d'innovation. On est là pour faire tout ce qui est lié au plaidoyer, porter la voix des acteurs qui sont engagés sur le continent africain et européen sur les enjeux de durabilité. Bien entendu, on partage avec vous ce parcours Changemaker qui est construit avec nos experts, les experts du think tank qui donnent de leur temps pour partager leur expertise et leur expérience auprès de nos partenaires, mais aussi de nos participants. On est désolé au niveau de l'horaire. On a eu un petit décalage avec l'heure d'été France. Donc, c'est vrai que pour certains, c'est 14h30. C'est pas l'horaire idéal. Donc, pour certains qui ont une mauvaise indication sur leur calendrier, comme nous en faisait part Eric, il y a eu un décalage. Donc, j'espère qu'ils arriveront à nous rejoindre. Mais autrement, tous nos ateliers sont enregistrés. Et bien entendu, le think tank travaille avec l'agence WAFI, qui est un cabinet de conseil qui accompagne les entreprises européennes et africaines sur leurs enjeux de durabilité à travers des formations RSE ou des conseils et de l'accompagnement sur la structuration d'une démarche RSE. Sans plus attendre, juste pour rappeler au niveau du parcours avant de commencer l'atelier, le parcours Changemaker, comme je vous ai dit, c'est des experts qui partagent leur temps sur plusieurs thématiques. On a une vingtaine d'ateliers qui traitent de la gouvernance, de la stratégie, mais aussi du climat, énergie, tout ce qui est lié à l'agriculture, biodiversité, économie circulaire, communication, mais aussi intelligence collective avec la data, tous les sujets qui sont émergents en lien avec la société ou toutes les actions sociales et tout ce qui est lié à la réglementation et aux normes ISO. Donc, si vous n'avez pas pu suivre nos ateliers précédents, bientôt ils seront en ligne sur du replay. On se fera un plaisir de partager avec vous l'ensemble de ces liens. Alors, sans plus tarder, on passe sur la mesure d'impact, juste pour vous expliquer comment moi je suis rentrée sur cette thématique. J'ai commencé à travailler avec la Croix-Rouge quand j'étais chargée de développement et avec la Croix-Rouge, à chaque fois, on mesurait l'ensemble de l'impact de nos activités. Et l'idée vraiment de la mesure d'impact, c'est de pouvoir s'améliorer, mais surtout aussi de mesurer l'impact, comme c'est dit, de chaque projet ou programme qui est fait. Et souvent, c'est quelque chose qui est confondu avec le suivi et évaluation. Donc, n'hésitez pas à mettre dans le chat ou à interrompre si vous menez aussi des mesures d'impact. L'idée de cet atelier, c'est vous montrer, en tout cas, moi, mon côté, la différence que je fais entre le suivi, l'évaluation et la mesure d'impact. Et pour moi, la mesure d'impact, c'est quelque chose de beaucoup plus lourd qui se fait dans le temps, mais qui permet surtout de valoriser toutes nos activités, de remobiliser, de démontrer ou de prouver ou d'améliorer l'ensemble de nos programmes ou de nos projets. Un petit rappel très très rapide. Donc quand on parle de mesure d'impact, on utilise beaucoup d'outils et une des bases d'un outil de gestion de projet, vous devez connaître peut-être ou pas,
c'est le cadre logique. Je me permets de vous le remettre parce que c'est un outil, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à l'utiliser, qui permet de structurer vraiment vos projets. N'hésitez pas à mettre dans le chat si vous connaissez ou d'intervenir si c'est quelque chose que vous utilisez et comment vous l'utilisez. On va passer très rapidement dessus, mais pour moi, c'était important de refaire une base sur la gestion de projet. Quand vous menez des projets, ce qui est intéressant, c'est déjà de le structurer pour qu'on soit tous OK quand on communique dessus et qu'on soit d'accord sur l'ensemble des résultats et des objectifs d'un projet. Et ce cadre logique va nous permettre petit à petit à structurer aussi notre mesure d'impact. Juste pour ceux qui ne connaissent pas cet outil, c'est un outil qui se lit en diagonale. On regarde vers le bas et on remonte à chaque fois sur chaque case, donc des activités pour vérifier que nos résultats attendus sont bien les bons et pour vérifier que les objectifs spécifiques et globaux sont bien pris en compte et correspondent à l'ensemble du projet qu'on s'était créé. Donc, juste un petit rappel, je ne vais pas passer longtemps dessus parce que c'est pas le but, mais je vous invite, si vous connaissez pas, à aller vérifier, enfin, à aller voir qu'est-ce que le cadre logique qui permet vraiment de structurer un projet et qui est un outil très, très efficace pour permettre de vérifier que les attentes de nos résultats sont les bons. Donc en fait, le cadre logique, ça me permet en tout cas sur une mesure d'impact de bien vérifier où est l'impact. Et quand vous faites un projet, que ce soit dans le cadre d'une entreprise, d'une association ou d'une fondation, peu importe, vous avez toujours des résultats à court terme. Donc c'est souvent là-dessus qu'on fait le suivi, évaluation, donc qui sont des résultats par rapport à l'activité ou l'action qui sont mises en place sur le terrain avec les moyens. Le côté effet qui est plutôt sur moyen terme, donc des fois on peut aussi mesurer les effets de notre projet ou de notre programme, donc ça on va plutôt être sur l'objectif. Et l'impact, quand je parle de mesure d'impact dans cet atelier, ce qu'on va parler, c'est vraiment l'objectif global. Donc c'est quelque chose qui se mesure à long terme. C'est ça c'est la différence qu'on va faire avec le suivi évaluation. Quand on fait une mesure d'impact, on est vraiment sur le long terme de notre programme ou de notre projet pour le mesurer. Et donc, pour résumer, pour faire vraiment la différence et pour que vous compreniez bien de quoi je parle quand je parle d'une mesure d'impact, quand on va avoir la réalisation, ça va être ce qu'on fait. Par exemple, là, j'ai mis, on crée une fondation ou une association, crée une entreprise, une épicerie sociale. Ça, c'est la réalisation. Quand on mesure les résultats, ça va être ce que l'on produit avec cette épicerie sociale. Par exemple, il y a 50 personnes qui sont inscrites dans l'épicerie, 100% de l'ensemble des bénéficiaires sont satisfaits par l'accueil. Et quand moi, je parle de mesure d'impact, c'est ce à quoi cette épicerie, ce projet, ce programme a contribué. Par exemple, améliorer la santé des personnes, le sentiment de bien-être ou renforcer les capacités financières de ces personnes à travers la création d'une épicerie solidaire. J'espère que rien que cet exemple, ça vous permet de voir, de comprendre vraiment la différence entre réalisation de résultats et mesure d'impact. Et donc, nous, dans cet atelier, ce qu'on va voir, c'est comment on mène une mesure d'impact. Et donc, on est bien à comment prouver qu'on contribue, que notre activité, que notre programme, que notre organisation, que notre entreprise contribue à une amélioration, par exemple. Juste pour redéfinir au niveau de la mesure d'impact, c'est l'ensemble vraiment d'un changement positif ou négatif, c'est-à-dire que quand vous vous lancez dans une mesure d'impact, ça ne sera pas forcément de voir toutes les choses positives, va sortir peut-être des choses aussi négatives, et ça sera à prendre en compte, qui sont attendues ou inattendues, et bien sûr qui sont durables. Et du coup, la mesure d'impact devient pour l'organisation, pour l'entreprise, pour la fondation, pour l'association, ça devient vraiment un outil stratégique et un outil de pilotage pour améliorer ou démontrer l'action de notre activité. Donc, elle est vraiment là. Quand on mène une mesure d'impact, ça consiste vraiment à évoluer l'ensemble des changements qui sont engendrés par un projet que vous portez sur plusieurs personnes, soit sur les communautés, soit sur des publics cibles qui sont
qui ont été ciblés par le projet. Mais ça peut être aussi l'ensemble des communautés aux alentours qui sont impliquées de près ou de loin par le programme ou le projet. Est-ce que c'est bon pour l'instant? N'hésitez pas à intervenir hein, ou à mettre des commentaires. L'idée, c'est vraiment qu'on échange ensemble. Si vous avez, s'il y a quelque chose que vous comprenez pas pour l'instant, n'hésitez pas à intervenir. Comme je vous ai dit, enfin, je vous l'ai peut-être pas dit, mais la mesure d'impact, quand on parle de mesure d'impact, c'est pas forcément une mesure d'impact toujours liée au social. On relie beaucoup, on entend beaucoup mesure d'impact social, mais ça peut être aussi tout ce qui est lié à des impacts environnementaux, territoriaux ou sociaux. Et moi, j'aime bien utiliser aussi, comme vous le savez, je suis dans la RSE, donc quand j'accompagne des entreprises ou des fondations ou des associations, on utilise beaucoup les ODD. Et donc, on peut aussi identifier avec les ODD les différents impacts et utiliser les ODD, donc sur les besoins fondamentaux, par exemple, sur le bien-être, le travail, si on veut mesurer sur le travail décent, sur les ressources, écosystème ou climat. Et du coup, on peut réorienter un peu les objectifs de développement durable à travers cette mesure d'impact. C'est pas une obligation, mais c'est un outil. Tout le monde connaît les ODD, c'est un outil très visuel et qui est quand même connu de beaucoup d'acteurs et de parties prenantes. Donc, c'est pour la communication et pour transmettre le travail qu'on est en train de faire, c'est quand même un outil que je vous conseille d'utiliser. Donc, la mesure d'impact, clairement, c'est connaître et maîtriser l'ensemble de son impact par rapport à des enjeux qui sont incontournables par rapport à notre projet. Et quand on parle de mesure d'impact, c'est en effet mesurer les effets d'un programme, d'un projet, d'une activité, mais aussi pouvoir éventuellement améliorer ce projet, obtenir des financements, mobiliser des équipes ou valoriser des innovations par rapport à des plus-values sur un projet. Donc, en fait, quand on va partir d'une mesure d'impact, on va d'abord choisir une question évaluative qui va nous permettre après de structurer notre mesure d'impact. Mais ça, je vais vous l'expliquer quand on va dérouler l'atelier avec les outils de comment on met en place une mesure d'impact. Quand on parle de mesure d'impact, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous le remets directement en petit schéma. On ne va pas évaluer les ressources de ce qu'on utilise, qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on réalise, comme je vous ai dit. La mesure d'impact, elle va vraiment se situer au niveau des effets et de l'impact. Et les effets, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est fait soit un changement à court ou moyen terme au niveau des parties prenantes, des bénéficiaires éloignés ou directs, ou au niveau de l'impact, où là, on est plus sur quelque chose sur la durée. Donc, vraiment, faites vraiment la différence entre suivi et évaluation, qui est plutôt sur les ressources, l'activité et la réalisation. Et quand ici, on parle de mesure d'impact, on est vraiment sur l'effet et l'impact, donc sur des effets à long terme, sur un changement qui est mesurable. Donc, c'est vraiment là où se situe la différence avec le suivi-évaluation. Et c'est pour ça que quand on parle de mesures d'impact, il y a très peu de structures qui le font parce que c'est quelque chose, déjà, comme je vous l'ai dit, il faut avoir une activité qui est sur le long terme et ça demande quand même beaucoup de temps pour la mener et un peu plus d'argent. Et donc, on est plutôt sur un outil stratégique et un outil de pilotage pour pouvoir démontrer ou s'améliorer. Deux angles distincts quand on fait le choix de faire une mesure d'impact. C'est soit on fait le choix de faire une mesure d'impact pour démontrer, c'est-à-dire soit on veut valoriser notre programme, notre activité, notre fondation, les activités de notre fondation ou de notre entreprise, soit on doit rendre des comptes à nos financeurs ou à nos parties prenantes ou à nos partenaires. Soit on souhaite aller mobiliser du financement, augmenter nos financements, et dans ces cas-là, c'est vrai que c'est bien de démontrer notre activité et notre impact de changement sur le territoire, ou soit on souhaite aussi se différencier. Donc ça, c'est un des angles sur lequel on peut mener une mesure d'impact. Et le deuxième angle, eh bien, ça va être plutôt pour s'améliorer. C'est-à-dire, on va être là pour vérifier ce qu'on est en train de faire. Est-ce que notre activité, notre programme, notre organisation a vraiment un impact? Comment on peut s'améliorer? Comment on peut performer ou éventuellement innover? Donc déjà, si vous faites le choix de faire une mesure d'impact, il faut se positionner déjà sur un des deux axes.
D'accord? On ne peut pas mesurer tout, c'est impossible, ça va demander trop de choses et comme vous allez le voir après, la mesure d'impact, ça demande une méthodologie très carrée avec une question évaluative, des questionnaires, des enquêtes et du coup, si on part sur plein d'angles, enfin, ça fait le risque de perdre euh, notre sujet et d'éloigner la mesure d'impact. Donc vraiment, première chose, c'est de faire le choix. Est-ce qu'on souhaite démontrer ou est-ce qu'on le souhaite s'améliorer? Après, il y a plusieurs moments aussi pour faire la mesure d'impact. Ça peut être vraiment à la fin d'une phase d'expérimentation d'un dispositif. Par exemple, si je prends concrètement le projet du think tank avec le parcours Changemaker, on a une deuxième année, on pourrait en faire une troisième et à la fin de cette troisième année, on pourrait dire, tiens, on a expérimenté le parcours Changemaker, maintenant on va faire une mesure d'impact pour savoir si ça a eu l'impact réel de ce qu'on souhaitait et dans ces cas-là, nous permettre de nous améliorer, par exemple, ou de démontrer si on veut aller chercher des financements. Ça peut être aussi à la fin d'un partenariat. Ça fait 10 ans ou 5 ans que l'entreprise ou que la fondation travaille avec des partenaires. C'est la fin et on veut ensemble démontrer que notre programme a eu un véritable impact et donc ensemble on monte une mesure d'impact pour prouver aux financeurs ou à nos partenaires que ce partenariat a été productif. Ou ça peut être aussi quand on a un projet à une difficulté, qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Et dans ces cas-là, on peut mener une mesure d'impact pour voir les axes d'amélioration qui peut être possible parce qu'on a mené l'enquête autour de ça et ça va nous donner des recommandations pour pouvoir améliorer le programme ou le projet. Euh, donc, du coup, vraiment, les étapes clés pour cette mesure d'impact, c'est d'abord, il va falloir structurer notre mesure d'impact. C'est-à-dire, on va devoir définir l'enjeu de l'évaluation. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce que c'est pour s'améliorer ou est-ce que c'est pour démontrer quelque chose? Ça, c'est la première axe très important pour poser la base d'une mesure d'impact. Le deuxième temps dans la structuration, c'est cartographier vos impacts. Parce que souvent, on lance une mesure, enfin certains lancent des mesures d'impact sans avoir identifié avant. Et du coup, on ne peut pas avoir directement la question de départ. Donc, cartographier les impacts, ça veut dire on se réunit tous autour de enfin voilà, on se réunit et on identifie les impacts que l'on pense que notre projet, que notre parcours, que notre programme, que notre fondation, que notre entreprise euh, a sur le territoire, sur les bénéficiaires, peu importe, et on les note tous, et on identifie vraiment ces impacts. Et après, avec l'ensemble de ces impacts qu'on a identifiés, il va falloir construire une question évaluative qui va nous permettre après de faire les questionnaires et les enquêtes auprès des bénéficiaires ou des parties prenantes ou des bénévoles, etc. Mais au départ, pour ça, alors moi, souvent, quand je mets un atelier, quand j'accompagne une mesure d'impact, par exemple, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps avec une entreprise par rapport à leur fondation, ils avaient lancé depuis 10 ans un centre d'éveil. Et ce qu'on a fait, on s'est réunis et tous les acteurs ont questionné, enfin, ont mis sur papier les impacts qu'ils avaient l'impression d'apporter auprès des enfants, parce que c'était sur cette thématique qu'on a voulu lancer la mesure d'impact. Et à partir de ça, ils ont choisi les impacts les plus importants qu'ils voulaient évaluer. Donc ça, c'est déjà en structure. Et ça prend déjà un temps. Il faut pas vraiment, c'est un temps qu'il faut prendre pour vraiment la structurer et pas partir dans tous les sens. La deuxième étape, ça va être mesurer. Et pour ça, on va choisir une méthodologie. Je vous en ai déjà un tout petit peu parlé, mais on va revoir après. Dans la mesure d'impact, en fait, il peut avoir les questionnaires, il peut avoir des enquêtes, il peut avoir des focus group, il peut avoir plusieurs façons d'avoir une méthodologie pour enquêter et pour collecter la donnée. Donc ça, on va choisir parce que il va falloir après, si on choisit par exemple les questionnaires et les enquêtes, eh ben il va falloir les préparer, savoir comment on récolte, comment on enquête, comment on passe le questionnaire, auprès de qui, est-ce qu'on fait des focus group. Donc il va falloir choisir sa méthodologie et ça structure aussi.
Une fois qu'on a fait ça, il va falloir définir des indicateurs. Comme tout suivi et évaluation, bah, dans la mesure d'impact, on a encore aussi des indicateurs. Et après, collecter l'ensemble de la donnée. C'est-à-dire quand on va passer les questionnaires, quand on va passer les entretiens, il va falloir tout regrouper au même endroit et ce qui va nous permettre après, en troisième temps, de valoriser, c'est-à-dire qu'on va analyser toutes les données qu'on aura récoltées par rapport à par rapport à ces questionnaires, à ces enquêtes, à ces focus group. On va communiquer l'ensemble de ces résultats et après, on va faire vivre vraiment cette mesure d'impact parce que l'idée, c'est pas qu'elle reste sur un papier, mais c'est vraiment qu'elle vive en fonction du pourquoi on a mis en place cette enquête, cette mesure d'impact. Est-ce que sur le déroulé, la différence entre suivi, évaluation et mesure d'impact, c'est bon pour vous? Parce qu'après, je vais passer à avoir un cas un peu concret et bien précis. Est-ce qu'il y a déjà des questions, des remarques, juste sur cette introduction de la mesure d'impact? Est-ce que c'est bon de votre côté? Pas de questions particulières? C'est assez Alors, clair? si nous avons une question d'Éric Villepreux. Ouais. Alors, la mesure d'impact nécessite une base 1.0, ce qui n'est pas évident à accomplir avant tout projet. Donc, je pense que c'est une contribution et, ouais, et aussi une question. Ouais, ça va mieux. Enfin, alors ça nécessite un point zéro. Pour moi, le point zéro, en effet, c'est vraiment le côté structuré et savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Pour moi, il est vraiment là, le point zéro, c'est d'avoir cette question évaluative qui te permet après de structurer ta méthodologie et de savoir vraiment qu'est-ce que tu as envie d'évaluer parce que et de mesurer. Parce que souvent, dans la mesure d'impact, on a tendance à confondre avec l'évaluation et on va partir sur plein de choses. Et en fait, dans la mesure d'impact, c'est pas possible. Je vous redonne un autre exemple d'une expérience, d'une mesure d'impact que j'avais fait. On avait, c'était quand je travaillais au sein de la Croix-Rouge, on voulait évaluer un dispositif de santé. Et en même temps, on avait des difficultés sur ce dispositif et on voulait aussi comprendre pourquoi. Mais c'est deux sujets qui étaient différents. Donc, on a en fait mené deux mesures d'impact. On a mené une mesure d'impact pour s'améliorer. Et là, en fait, elle a été traitée beaucoup plus auprès des bénévoles. Et on a fait une mesure d'impact sur le bénéfice de notre activité auprès des bénéficiaires. Et du coup, là, ça a été pour démontrer. Donc, c'était on a mené deux mesures d'impact, mais parce qu'on savait que ça pouvait pas être ensemble parce que c'était deux questions trop différentes. Euh, Par contre, par exemple, pour moi, des mesures d'impact sur des projets qui durent 6 mois, un an, je suis pas sûre que ça soit très pertinent parce que le changement, il est trop difficile à mesurer parce qu'en un an, en fait, souvent dans les projets, il faut au moins attendre minimum 2 ans, voire 3 ans pour voir vraiment des changements par rapport au territoire ou aux bénéficiaires en fonction de l'impact qu'on a. Donc, c'est pour ça qu'on peut utiliser le suivi évaluation qui va nous permettre déjà d'évaluer nos résultats. Et ça, c'est déjà très, très bien. Mais la mesure d'impact, on est vraiment sur l'effet et l'impact, donc vraiment sur le long terme en termes de changement par rapport au territoire, aux populations ou aux bénéficiaires. Je ne sais pas si ça, mais je suis d'accord qu'il faut un point de départ. Je ne sais pas si ça a vraiment répondu. Pas d'autres pour l'instant. Je continue parce que je vois pas les chats, mais autrement, je continue pour illustrer avec un exemple. C'est bon pour vous? OK. Alors, Ouais. nous avons deux commentaires, remarques. Il y a aussi Mm. une question. Alors, Lydie indique que de son expérience, les leçons tirées des évaluations d'impact précédentes ont servi à établir de nouveaux cadres de mesure d'impact. Quelle C'est a s'améliorer. été, exact, quelle a été ton expérience pour analyser la situation de départ sur la base du cadre logique? Donc là, elle pose une question. Ouais. Et ben moi, je l'utilise beaucoup le cadre logique pour recentrer. euh, En fait, je vais illustrer, mais souvent quand on prend le cadre logique, je vais reprendre l'objectif, vraiment la finalité en haut.
parce que ça sera vraiment là, sera mesuré mon impact. Je vais vraiment pas partir des résultats attendus ou même éventuellement, je peux partir des objectifs spécifiques, mais je pars plutôt de la finalité, donc celui du haut, pour être sûr que je vais pas partir sur justement une évaluation des résultats, mais bien des effets attendus et reprendre avec les personnes que j'accompagne. En fait, ça me permet, quand c'est évaluer un projet ou un programme, de repartir de ce cadre logique pour voir si déjà ça a dévié, si le projet en 3 ans, 2 ans a dévié, si on est toujours sur la même finalité et du coup être bien sûr avec eux que c'est bien ça qu'on va mesurer et pas autre chose et pas des résultats où là ça sera un peu différent. Donc le cadre logique, me permet de bien comprendre vraiment comment a été construit dès le départ le projet. Ou le programme, ou si on part d'une fondation, de repartir de la mission de la fondation, ou si on part par exemple pour une entreprise qui veut mesurer son impact par rapport à du mécénat ou à un financement qui a donné à une autre association, en partant du cadre logique, on repart d'une base commune et moi, ça m'aide beaucoup par rapport à ça. Et vraiment montrer la différence entre je ne pars pas de la case résultat, mais je parle vraiment de la case en haut, c'est-à-dire soit objectif spécifique ou soit objectif, la finalité du projet. Donc, ça me permet vraiment de partir ensemble, qu'on parte vraiment de la même base. Je vais illustrer. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions avant d'illustrer, peut-être. Je ne sais pas si ça a répondu à Lydie. Alors oui, il y a une autre question. Ouais. Alors. Donc Julie, alors Lydie répond et elle indique que c'est très clair. Ensuite, on a Eric. Euh, alors, peut-on avoir à envisager des changements de but, d'objectifs en cours de projet? On s'aperçoit que les bénéfices ne sont pas où on les attendait. Ouais, c'est complètement ça. Par exemple, quand on l'a dit, on peut mener une mesure d'impact pour améliorer, euh, pour s'améliorer, ou quand il y a un projet qui marche pas. Par exemple, on est sur un projet où on se dit, on était persuadé que notre programme devait amener à ça, et on se rend compte qu'en fait, ça amène pas à ça. Et ben, la mesure d'impact va nous permettre de démontrer et de proposer d'autres orientations. Et du coup, en fonction de ça, on peut dire, bah oui, nos objectifs ont changé parce qu'on a mené une mesure d'impact et grâce à cette mesure d'impact, on a pu voir qu'on serait plus impactant entre guillemets si on réoriente un peu notre projet et du coup, ça légitime un peu la réorientation du projet parce qu'on a mené cette étude. Donc, et où ça justifie de le changer, ou justement, ça peut aussi cette mesure d'impact. Des fois, on a l'intention, enfin, je sais pas si vous êtes pareil, mais des fois, quand on est dans nos associations, on minimise, on se rend pas compte, on est la tête dans le guidon et on a l'impression qu'en fait, on n'a pas un véritable impact ou pas assez bien ou on n'est pas satisfait. Et ben, des fois, en fait, la mesure d'impact, ça va aussi nous montrer que on a des impacts qu'on n'avait pas identifiés et en fait, ça nous montre qu'on a vraiment des bénéfices, des effets positifs sur des choses qu'on n'avait pas attendues et du coup, on va se dire, OK, on continue, mais on va même accentuer ce côté-là. Donc, moi, je trouve que c'est un outil vraiment, enfin, c'est pour ça que j'ai dit dès le départ, c'est un outil très stratégique pour réorienter ou confirmer notre démarche ou même amener des impacts ou des effets qu'on n'aurait même pas imaginés. Donc, c'est assez intéressant par rapport à ça. Mais oui, bien sûr, on peut changer. L'idée, c'est de s'améliorer et qu'on fait que ce soit un suivi, évaluation, une mesure d'impact, c'est ça permet de s'améliorer, d'innover ou de réorienter, de se réorienter parce que bah voilà, ça sert à rien de continuer dans un projet qui n'a pas d'impact, donc autant réorienter grâce à ça. Je sais pas si ça a répondu à ta question, Eric. Euh, c'est bon au niveau des questions, Safi, ou je continue en illustrant peut-être? Oui, c'est bon, parfait, tu peux continuer. Ok. Merci beaucoup. Je donne un exemple, par exemple, sur une fondation qui souhaite montrer l'efficacité de son programme. Donc, comme je vous ai dit, quand on fait une mesure d'impact, dès le départ, il faut savoir pourquoi on l'amène. Ça sert à rien de se lancer parce que, à la différence du suivi évaluation, vraiment, la mesure d'impact, c'est quelque chose qui est très lourde. Moi, je viens d'en porter une et on a mis 4 mois
euh, à le faire. Et encore, on a vraiment accéléré. Je pense que c'est entre 4 et 6 mois pour mener une réelle mesure d'impact. Donc, souvent, ça demande du temps et pour ça, il faut vraiment bien structurer pour pas partir dans tous les sens. Donc, par exemple, cette fondation, elle veut montrer son efficacité de son programme auprès de ses partenaires. Donc, comme je vous ai dit, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Donc là, elle veut faire redevabilité, disposer d'éléments factuels sur ses activités pour un usage externe qui est, par exemple, rendre des comptes à ses partenaires et ses financeurs. Elle n'a pas choisi de faire la mesure d'impact pour s'améliorer, ni pour remotiver ses salariés ou ni pour faire un plaidoyer. Elle a fait le choix de faire cette mesure d'impact pour avoir des éléments de preuve par rapport à ses partenaires. Donc, vous voyez, dès le départ, il faut savoir, c'est pas la même chose en fait, c'est pas le même but. Donc, il faut déjà savoir pourquoi on mène cette mesure d'impact. Donc là, par exemple, je prends l'exemple, elle veut mener cette mesure d'impact pour prouver l'efficacité de son programme auprès de ses partenaires. Après, du coup, comment moi j'accompagne ça? Je vais retravailler avec la fondation et je vais repartir sur les bases de qu'est-ce qu'était la mission de ce programme. Pour ça, je vais questionner, je vais dire quels ont été les buts fixés par la fondation et la cause de cet engagement. C'est-à-dire, votre projet, votre programme, il a pour objet d'être quoi et qui contribue à quoi? Quels sont les objectifs à atteindre? Est-ce que c'est développer? Est-ce que c'est valoriser? Est-ce que c'est favoriser? Est-ce que c'est créer? Est-ce que c'est diminuer, etc. Et quelles sont vos activités principales? Et vous allez voir que si vous le faites à plusieurs, et ben des fois, déjà, il n'y a pas tout le temps les mêmes mots et il y a déjà des différences. Donc, c'est bien aussi de reprendre dès le départ et c'est par rapport à la question de Lydie. Et ben là, le cadre logique, il est très utile parce que des fois, en 3 ans, quand il a été construit le projet et comment il est évalué, bah déjà, il y a des gens qui ont des différences et du coup, c'est très bien de partir vraiment sur la base de c'est quoi la mission de votre programme ou votre projet. Et après, avec l'ensemble des équipes, je vais cartographier les parties prenantes internes et externes de la fondation. C'est-à-dire, je vais demander de lister toutes les parties prenantes internes, mais aussi toutes externes et d'identifier les interactions qu'ils ont sur le programme et pour permettre de voir les liens et qui est le plus touché par rapport à ce programme dans les impacts au niveau des parties prenantes internes. Et c'est comme ça qu'on aura notre cible et qu'on va savoir avec qui on va devoir questionner, enquêter et s'entretenir par rapport aux différentes parties prenantes. Parce qu'on ne pourra pas prendre toutes les parties prenantes, il y en a beaucoup trop et ça demande encore beaucoup de travail, sauf si on a beaucoup de temps, beaucoup d'argent par rapport à ça. Mais donc, il va aussi falloir cibler les parties prenantes qu'on va interroger. Donc, ça, c'est ma base si j'accompagne cette fondation pour aider des fois à structurer et à formaliser la mission pour ceux qui se sont un peu éloignés ou qui ne savent pas parce que c'est quelque chose qui a été porté dans le temps, qui a changé, les équipes ont changé. Eh ben, on repart de l'arbre à problème et solutions. Donc, on pose la problématique, les causes et les conséquences. Vous devez peut-être connaître cet outil qui est souvent utilisé dans les missions sociales. Et après, on repose la mission sociale, les enjeux, on peut mettre les ODD et on remet les activités clés. Ça, j'utilise cet outil si les gens n'arrivent pas à structurer en fait ou qu'on voit qu'il y a trop de différences. Et ben voilà, je me permets d'utiliser cet outil et au moins on est tous d'accord dès le départ sur les activités et les enjeux et surtout sur la mission que l'on veut, l'impact que l'on veut évaluer. Et après, par rapport à l'outil par rapport aux parties prenantes, une fois qu'ils ont listé toutes les parties prenantes, j'invite les personnes à poser sur la matrice des parties prenantes. Je ne sais pas si c'est une matrice que vous connaissez, mais du coup, vous voyez qu'il y a un axe qui est contribution au changement et impact des activités sur ces parties prenantes. Et donc, ils vont devoir positionner les parties prenantes internes et externes par rapport à ça. C'est-à-dire, par exemple, si je suis la fondation, les bénéficiaires, on va dire que c'est les jeunes, bah forcément, les jeunes ont le projet de la fondation, le programme de la fondation
à contribuer au changement par rapport aux jeunes, donc il est placé en haut, et, euh, et les jeunes ont un impact sur l'ensemble des activités parce que s'ils n'étaient pas là, eh ben, le programme ne marcherait pas. Donc ça nous permet de positionner l'ensemble des parties prenantes et en fait, quand on va faire la question évaluative, eh ben, on va prendre ceux qui sont dans le carré tout en haut à droite, donc c'est-à-dire important et direct. Et c'est ceux-là qu'on va évaluer. Comme ça nous permet de supprimer les parties prenantes qui n'ont pas un lien direct avec notre mesure d'impact. C'est pas pour autant qu'on peut pas les interroger, mais ça sera pas notre cible prioritaire par rapport à notre question évaluative. Est-ce que par rapport à ces trois outils, c'est bon? Est-ce que c'est des outils que vous connaissiez? Et est-ce que peut-être quelqu'un a déjà mené des mesures d'impact en utilisant ces outils ou pas du tout? Bon, moi, personnellement, c'est un outil que je découvre, donc OK. voilà. Merci pour ce partage. Est-ce que c'est assez clair au niveau de ces outils? C'est des outils assez faciles à utiliser que vous pouvez récupérer. Mais moi, enfin voilà, pour structurer déjà la première étape de la mesure d'impact, eh ben vous voyez que ça demande déjà beaucoup de réflexion et d'atelier, et on n'a pas encore commencé vraiment l'enquête. Donc c'est juste pour vous montrer que voilà, on est dans la structuration. Et après, ça nous permet, en fait, une fois qu'on a fait cette matrice, on va prendre, comme je vous l'ai dit, les parties prenantes les plus impactées par notre activité et on va demander les effets. Donc là, si je reprends mon exemple du programme de la fondation, je vais demander aux équipes de lister les effets qui sont attendus sur ces parties prenantes-là par rapport au programme de la fondation. Les effets à court terme et les effets à moyen terme et les effets à long terme. Donc, par exemple, si là, la fondation, elle a une activité de compétences professionnelles, les équipes vont lister à court terme, bah, c'est reprendre confiance, améliorer l'estime de soi, améliorer la confiance aux autres, reprendre confiance en l'avenir pour les jeunes. C'est s'insérer professionnellement, formuler un projet professionnel, être en capacité de rechercher un emploi, postuler à des offres d'emploi, accéder à un emploi. Donc ça, c'est du court terme par rapport aux jeunes, par exemple. Le moyen terme, c'est réussir sa première expérience professionnelle, s'engager dans son activité, définir des objectifs, suivre des objectifs. Et à long terme, c'est s'insérer durablement dans la société, maintenir un emploi. Donc ça, en fait, on va lister l'ensemble des effets qu'on pense qui sont attendus, en tout cas, par notre activité. Et c'est avec tout ça, tout ce qu'on a fait là depuis le début, avec tous les outils que je vous ai montrés, qu'on peut enfin construire sa question évaluative et donc, par exemple, dans quelle mesure le programme de la formation, de la fondation permet de soit s'améliorer, soit favoriser, créer, gna, gna, gna. Donc ça, on va le faire en fonction des effets qu'on a identifiés à moyen et long terme, parce que comme je vous ai dit, à court terme, on est sur les résultats. Donc la mesure d'impact, elle est à moyen et long terme. Donc on va choisir notre impact qu'on souhaite mesurer, quel est l'effet qu'on attend et sur quel public. Donc, par exemple, dans quelle mesure le programme de la Fondation parvient à favoriser l'autonomie des jeunes. Donc, par exemple, je vous donne ça. Et ça va être notre question évaluative qu'on a pu construire grâce à tout le travail qu'on a fait avant. J'espère que c'est assez clair. C'est bon. Et c'est ça qui va nous permettre après de construire notre référentiel. Donc, par exemple, l'hypothèse d'impact qu'on a fait par rapport à tout le travail qu'on a fait, c'est ce que le programme de la Fondation souhaite générer. Par exemple, proposer un programme d'éveil qui contribue à créer un environnement de vie favorable et accueillant pour tous. Donc ça, c'est l'hypothèse qu'on pense au départ de notre impact, avec des sous-impacts, le renforcement de l'autonomie des jeunes et des indicateurs, par exemple, le taux de jeunes qui pratiquent une activité sportive ou culturelle ou qui ont retrouvé un emploi, ou etc., etc. Et donc là, ça va être notre référentiel pour mettre en place la mesure d'impact. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous voyez la différence entre suivi, évaluation et mesure d'impact? On voit qu'on est sur quelque chose d'un peu plus lourd. C'est bon?
Si j'ai Oui, pas... pour moi, c'est très clair. Merci. Ok. Et donc derrière, il faut, comme je vous l'ai dit quand je vous détaillais un peu la procédure, la méthodologie de la mesure d'impact, on va faire après des choix d'indicateurs. Donc l'indicateur qui correspond, qui contribue à répondre à la question évaluative. Donc attention, il faut vraiment que on a notre question évaluative, donc il faut vraiment que chaque indicateur soit en lien avec cette question évaluative. D'accord? Donc pour ça, à chaque fois que vous trouvez un indicateur, est-ce que l'information qu'on va obtenir, elle existe et est-ce qu'elle permet de répondre à notre question évaluative et est-ce qu'elle est facile à collecter? Parce qu'après, il va falloir en fait qu'on collecte tout ça, tous ces indicateurs à travers des questionnaires et des enquêtes. Donc voilà, on était une fois on a notre question évaluative qu'on a construit tous ensemble, on a trouvé les indicateurs de notre question évaluative et maintenant il va falloir choisir notre méthodologie, comme je vous l'ai dit au départ. Donc je vais pas m'attarder sur la méthodologie de modélisation qui est le ROI, le retour sur investissement, parce que là c'est monétaire et c'est encore autre chose, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Donc, on va prendre plutôt les méthodes qualitatives et quantitatives et donc qui sont complémentaires pour moi. Donc, moi, je vous invite à utiliser les deux. Quand on parle de méthode qualitative, c'est-à-dire qu'on va choisir de faire des entretiens individuels, des focus group ou des observations. Et dans la méthode qualitative, ça va être les indicateurs qu'on a dit, ça va être créer nos questionnaires et avoir des groupes de comparaison. Et, euh, et en fait, c'est des méthodes complémentaires. Donc, quand on fait le choix des méthodes, on va dire avec les équipes, OK, donc on a notre question évaluative pour mesurer notre impact. On va faire des entretiens. Donc, on va devoir préparer ces entretiens, sélectionner les personnes, les interroger donc en fonction du public cible, mais aussi des impacts qu'on a trouvés. Donc, ces entretiens, ça peut être auprès des partenaires en fonction de la question évaluative qu'on a mis au départ. Ça peut être bien entendu les bénéficiaires, ça peut être les communautés aux alentours de notre entreprise ou de notre fondation, ça peut être nos partenaires, ça peut être nos bénévoles. Enfin, voilà, ça va vraiment dépendre, ça peut être les salariés, ça va vraiment dépendre de la question évaluative et des impacts qu'on a identifiés et des cibles qu'on a identifiées. On peut faire les focus group. Donc, je sais pas si vous connaissez cette méthode, mais en gros, c'est réunir des groupes de même. Par exemple, on réunit plusieurs bénéficiaires ensemble et on fait des entretiens, mais collectifs. Voilà, et ça peut être aussi les observations, c'est-à-dire que quelqu'un va observer comment ça se passe et va faire les remontées. Donc voilà, donc souvent les mesures d'impact sont menées par des gens neutres et pas directement liés à l'activité pour que ce soit vraiment euh, objectif. Euh, et après, on a bien entendu la méthode quantitative qui demande aussi de prendre du temps. Donc, on a trouvé tout à l'heure, on en a parlé, les indicateurs, mais il y a aussi tous les questionnaires à créer. C'est-à-dire, quand on crée des questionnaires, il faut être sûr que chaque question va avoir un intérêt pour notre question évaluative, mais aussi, ça veut dire qu'il faut savoir comment on collecte. Il faut savoir l'échantillon, auprès de qui, combien, etc. Donc, par exemple, la dernière fois, nous, on a fait une mesure d'impact, on avait 200 questionnaires, 200, l'objectif de 250 questionnaires, et à la fin, on a obtenu quand même 175 réponses, donc c'est quelque chose qui est assez positif, mais tout ça, ça prend du temps, et après, bien entendu, il y a toute l'analyse, et on va mélanger l'analyse de la méthode quantitative avec la méthode qualitative et on va faire une analyse par rapport à ce travail qui a été fait. Donc, c'est pour ça que je vous dis que quand on parle de mesure d'impact, c'est quelque chose qui est très long. Vous voyez bien faire les entretiens en fonction de combien on en fait, faire les focus group, mettre en place des observations, envoyer les questionnaires, récolter les questionnaires, analyser les questionnaires, après les comparer avec les entretiens et faire une analyse, et ben tout ça, ça demande quand même du travail.
Et bien entendu, une fois qu'on a fait cette méthode, la mise en place, donc là, je suis allée assez vite sur la méthodologie pour faire les questionnaires et les entretiens, parce que bien entendu, je vous invite à regarder comment on mène des entretiens, des focus group, comment on construit des questionnaires pour une mesure d'impact. Mais une fois qu'on a réuni tout ça, au même endroit qu'on a fait les analyses, eh ben, il va falloir faire la rédaction du rapport et des recommandations en fonction. Donc là, je vous ai donné un exemple, hein, mais en gros, il faut rédiger votre rapport pour bien valoriser vos résultats. Donc, qui le rédige, comment vous le rédigez. Dans la rédaction, il faut bien expliquer la méthodologie qu'on a mis au départ, comment vous avez construit votre question évaluative, quel était votre public cible, euh, combien vous avez fait passer de questionnaires, combien vous avez fait passer d'entretiens, quelle analyse et qu'est-ce qui ressort et quelles recommandations après vous faites par rapport à votre question de départ. On revient toujours à la question de départ. Et cet outil-là, le rapport de mesure d'impact, c'est très important de le transmettre une fois qu'on l'a fait. Il va bien entendu pas être à disposition. Enfin, il faudra pas qu'il reste dans vos placards. Ça doit être un outil de communication en interne parce que ça va permettre de fédérer toutes les parties prenantes internes qui se sont impliquées dans cette mesure d'impact et puis ça va permettre surtout de valoriser le travail qui a été fait soit par les bénévoles ou soit par les salariés. Et puis, il peut être aussi rendu à l'externe par rapport, si c'était démontré par rapport à vos partenaires ou financeurs, et ben là, on va pouvoir soit le distribuer, soit à faire une réunion commune pour expliquer les recommandations qui ont été faites. Donc, c'est vraiment utilisez-le comme un outil de communication après. Et puis, 5 clés pour moi pour valoriser cette démarche. Vraiment, il faut que la démarche de mesure d'impact soit présentée, c'est-à-dire parce que souvent elle n'est pas connue, donc il faut vraiment que vous présentiez toute la méthodologie que vous avez fait, le temps, dans le temps que ça a été, que vous avez mis pour faire cette mesure d'impact et pour avoir les résultats. Comme je vous l'ai dit, bah, bien sûr, il faut produire un rapport qui apporte les réponses à la question évaluative, mais surtout, tout le monde ne lit pas tous les rapports, donc surtout, il faut vraiment synthétiser ce que vous en retirez par des recommandations qui soient visibles et percutantes, avec des gros chiffres, des chiffres qui sortent, les vrais impacts qui sortent de votre rapport. Et après, varier les supports parce que vous n'allez pas présenter pareil votre mesure d'impact à un bailleur ou à un partenaire qu'à vos bénéficiaires ou qu'aux familles ou qu'au territoire. Donc vraiment à chaque fois réadapter vos supports et vos événements pour présenter cette mesure d'impact. Et bien entendu, prévoir des espaces un peu interactifs où les gens vont pouvoir aussi dire ce qu'ils pensent parce que ils ont participé à cette mesure d'impact. Donc, il est important de leur laisser la parole aussi et que les participants à cette mesure d'impact aient aussi leur mot à dire par rapport à ça. Donc, pour moi, c'est les 5 clés par rapport à les 5 points clés par rapport à la valorisation. Et donc, si je résume la mesure d'impact, ce que c'est d'abord de pouvoir cadrer la démarche avec, on formule la question, on construit son référentiel. Après, on formalise sa méthodologie, c'est-à-dire comment on collecte la donnée, les questionnaires qu'on a fait, et comment on analyse. Et après, je valorise la mesure, je rédige mon rapport et je la présente à l'ensemble de nos parties prenantes interne ou externe en fonction de qui vous avez ciblé. Voilà à peu près l'ensemble de cet atelier. Ça sera une petite place de retour d'expérience par rapport à vos propres expériences que vous avez ou si vous avez des questions, c'est le moment. Je serai ravie d'échanger avec vous par rapport à ça. Merci beaucoup.